Quand on a acheté ce terrain avec mon frère, on pensait qu'on allait juste construire. Mais on n'imaginait pas que le terrain allait d'abord nous mettre à l'épreuve. Parce qu'entre ce qu'on voyait sur les plans et ce qu'on a découvert en posant le premier coup de pelle, il y avait un mur. Littéralement, il y avait un mur. Un mur de soutènement de 40 mètres de long, des tonnes de béton, des heures de galère et beaucoup de réflexion. Chaque centimètre devait être précis, chaque erreur pouvait tout faire basculer. Mais à force de persévérance, de sueur et de béton, le mur a enfin fini par tenir debout. C'est pas qu'un mur, c'est le premier pas concret de notre projet immobilier et surtout une économie de plus de 10 000 euros. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on l'a fait, pourquoi on a choisi de le faire nous-mêmes et ce qu'on a appris en le construisant. Mais avant ça, laisse-moi te montrer à quoi ressemble le terrain et pourquoi ce mur était indispensable. Ça y est, le mur de soutènement est enfin terminé. J'en avais marre, parce que je vais tout expliquer plus tard dans la vidéo, tu vas vite comprendre. Mais j'en avais marre de pelleter, de faire du béton et encore du béton. Et j'ai attendu longtemps avant de poster cette vidéo, tout simplement parce que y a eu plein de jours de pluie, de semaines de pluie carrément. Je ne sais pas si pour toi, dans ta région, ça a été pareil dernièrement. Mais dans tous les cas, le mur de soutènement de 40 mètres est enfin coulé. Il est terminé, on n'en parle plus. Il y aura quelques ajustements techniques qu'on va voir ensemble dans une autre vidéo, je pense. Donc tout ce qui est drainage, tout ce qui est empêchement d'humidité, de remontée capillaire, etc. On va voir tout ça ensemble, mais dans une autre vidéo qui sera assez technique. Donc du coup, si tu t'intéresses un peu à cet univers-là, je pense que tu pourras apprendre un max de choses, surtout si tu es débutant. Et j'espère aussi que tu vas apprendre un max de choses dans cette vidéo. Donc bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas, je suis Florian, créateur d'Éduque tes finances. Donc cette chaîne YouTube, il y a plusieurs différents modes de vidéos, si tu veux. Il y aura des vidéos qui vont expliquer le chantier, comment est-ce qu'on va passer du terrain que tu as vu tout au début à ce résultat-là. Alors à peu de choses près, parce que ce truc-là, on l'a déplacé à cause du plan local d'urbanisme. Mais bon, c'est une autre histoire. Je vais tout expliquer sur le plan de masse. On va tout de suite aller sur le iPad et prendre le plan de masse. Mais pour en revenir à la chaîne, donc il y aura une playlist spécifique pour cette série de vidéos donc qui va consister à te documenter tout le projet de construction où on passe d'un terrain vague à ce genre de projet. Ça va prendre du temps, il y aura plusieurs épisodes je pense et on va certainement faire des live TikTok aussi en direct sur place. Je vais t'expliquer plein de choses, il y aura les rediffusions sur la playlist live TikTok si tu ne l'as pas encore vu. Donc du coup je peux un peu respirer, je me suis pris le temps de te faire le montage de cette vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps, j'espère que tu vas apprécier la qualité d'image, les plans qu'on a tournés parce que c'était la course tout le temps. En plus de ce projet du mur de soutènement, il y avait aussi les artisans, les ouvriers qui ont dû raccorder le terrain, donc le viabiliser. Donc on a fait le raccordement de l'eau, le raccordement électrique, malheureusement j'ai pas pu trop filmer parce qu'après je voulais pas non plus trop rentrer dans l'intimité des gens et les obliger à passer à la caméra et par le simple respect de la vie privée des gens, etc. Mais il y avait des personnes qui étaient très sympas, des équipes très efficaces et très gentilles aussi par la même occasion. Donc merci à vous si vous regardez cette vidéo. Mais dans tous les cas, on va prendre l'iPad, je vais te montrer le plan en direct et on va voir ensemble comment est-ce qu'on a pensé le mur de soutènement. Je vais te faire quelques petits schémas aussi au tableau plus tard dans la vidéo, tu vas voir, ça va être super intéressant. On se retrouve directement sur mon iPad, donc du coup, voilà comment se présente le terrain. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si tu aimes bien ce genre de vidéo où on gribouille un peu partout, où je te partage l'écran de mon iPad ou éventuellement l'écran de mon ordinateur plus tard. Donc là on se retrouve sur le iPad, je vais t'expliquer un peu, je vais te contextualiser tout ça pour que tu puisses comprendre de la meilleure des manières qui soit. Donc on va te prendre une petite couleur sympatoche, tac, on va prendre du rouge. Donc juste pour que tu comprennes d'où sort ce terrain à la forme un peu bizarroïde. Donc en fait mon grand-père était propriétaire de ce terrain, et toujours propriétaire de ce terrain d'ailleurs, là où il y a les petites hachures. Et en fait, on a racheté simplement ce morceau de triangle du terrain. Donc c'était la meilleure option qu'on ait pu trouver avec l'architecte pour qu'on puisse avoir un bâtiment quand même avec assez de superficie, parce que voilà, il faut quand même pouvoir présenter des bons logements aux locataires. Et la grosse problématique ici, c'était de respecter l'histoire des 3 mètres par rapport aux voisins. Donc comme tu peux voir ici, je te le gribouille en vert rapidement. Donc on avait ces histoires de 3 mètres. Donc je te rassure, le terrain, on ne l'a pas hérité, on l'a payé le prix fort, même si ça vient du grand-père dans la famille. C'est juste que, voilà,
on a racheté ce bout de terrain pour en faire un projet immobilier. Et on avait l'histoire des 3 mètres de chaque côté. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le cube, le rectangle ici. Et en fait, on l'a étendu pour qu'on puisse respecter les 3 mètres. Tac, je suis pas trop habitué, désolé. Les 3 mètres de ce premier côté. De ce côté aussi, parce que ça, c'est la rue. Hein. Et le 3e côté, donc du côté de chez mon grand-père, pour que ça ne le dérange pas forcément qu'il y ait des voisins. C'est comme ça que ça se présente. Et le mur de soutènement, alors je vais te prendre une autre couleur en doré, tiens, pour ajouter un peu de fun, pour que tu puisses comprendre mieux. Donc en fait, le mur de soutènement qui fait 40 mètres, c'est tout simplement celui-ci qui va aller ici, bam, bam, et bam, tout le long là. En fait, on s'est amusé à le couler nous-mêmes, tout simplement parce que en fait, la construction ne débute que mi-octobre et qu'on avait pas mal de temps devant nous. Ce qui fait qu'en fait, on avait le temps de mettre ça en œuvre. On a acheté un peu de matos pour le faire, des planches de coffrage, des clavettes, etc. pour mettre ça en place. Mais voilà, on l'a fait en plusieurs parties. Donc ici, le mur a environ 1,20 m de haut. Ici, on commence à 1,90 m. Ouais, je sais, ça paraît haut. Jusqu'ici. 1,90 m aussi. Là, on est à 1,60 m pour cette partie-là. Et là, on est à 1,30 m, si je dis pas de bêtises. Donc comme ça, on l'a divisé en plusieurs petits murs à faire parce que c'était trop conséquent. Si tu veux un exemple, on a fait ce mur-là. Il y avait 6 tonnes ici de béton à couler, donc à la main. On avait la bétonnière, etc. Donc il fallait se faire des plateformes parce qu'à 1,90 m, et le mur était plus grand que moi, limite, parce qu'en fait, on avait un peu décaissé le terrain déjà. Donc du coup, il fallait se créer une petite plateforme avec des palettes. Je ne sais pas si j'ai tourné ça dans la vidéo, mais tu le verras certainement. Sinon, je te laisse t'imaginer qu'il fallait monter sur 2 plateformes différentes, une pour la brouette, une pour moi, pour que je puisse pelleter et remplir tout ça. C'était un gros taf quand même. Hein. Donc, si tu n'as pas trop l'habitude de bosser, ne t'amuse pas à faire des choses comme ça. Mais on a discuté avec le voisin qui habite juste ici. Enfin, il est propriétaire de ce logement-là. Là, en fait, si tu veux, tu as un bâtiment avec 3 ou 2 appartements plutôt, qui est venu nous voir et avec qui on a discuté. Et en fait, lui, il a un projet pour son fils sur lequel il a aussi fait faire un mur classique. On ne parle pas d'un mur de soutènement, mais un mur classique en fait, où il avait aussi 40 mètres à faire et ça lui a coûté plus de 20 000 euros. Et alors que nous, on a eu pour 10 000 euros de matos, plus ou moins. Mais on l'a fait nous-mêmes. Donc du coup, c'est beaucoup plus de boulot, beaucoup plus d'organisation parce qu'il faut creuser les fondations. Au début, on a commencé à faire à la main. On s'est dit, allez, on va sûrement y arriver. Mais on s'est avéré qu'en fait c'est du gros boulot et on s'en est pas rendu compte dès le début. Mais ensuite on a pu prendre les services d'un ami tout simplement qui avait une pelleteuse, une mini-pelle et on a pu creuser tout ça. Donc dans un premier temps il fallait creuser les fondations, il fallait préparer les fondations, donc mettre un espèce de bâche en fait, parce que si tu mets directement le béton au contact de la terre, en fait, tu as l'humidité qui va remonter, qui va te faire des remontées capillaires par la suite. Donc on a mis ça en place, on a coulé les fondations avec le ferraillage adéquat, bien évidemment, et c'était un ferraillage assez spécifique. Mais bon, pour que tu comprennes où se situe le mur que je vais te montrer dans la vidéo, en fait, c'est cette partie-là en doré que tu vois tout le long, bam. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand on a acheté le terrain? On s'est rendu compte d'autres choses. Donc là, je vais te prendre une petite couleur bleue sympa qui nous a causé quand même pas mal de tort parce qu'en fait, si tu veux, il y a une arrivée d'eau qui passait par... Et c'était pas le seul truc. Hein. Il y a une arrivée d'eau, en fait, si tu veux, la cave est ici chez mon grand-père et on a un tuyau qui doit faire à peu près ça, où justement, c'est son arrivée d'eau. Donc, arrivée d'eau qui passait en plein milieu de notre terrain, à peu près comme ça. Hein. Et pour pouvoir faire le sondage, on devait creuser ici. Tu sais, par rapport à l'étude de sol, tu dois creuser à 3 endroits différents. On avait un endroit à respecter qui était ici, un autre ici. Donc on ne va pas creuser là où le bâtiment va s'implanter, tout simplement pour ne pas fragiliser les sols. Et il y a sûrement d'autres raisons que j'ignore. Mais en gros, on avait la consigne de faire ça de cette manière. Et juste ici, dernier trou, samedi 18h30, ça a été le cas de la vidéo dernière. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à la voir. On a dû creuser ici, 18h30, le dernier trou. Et bien évidemment, on a arraché l'arrivée d'eau. Donc c'était assez folklorique parce qu'on a dû appeler la SDEA, donc le syndicat des eaux de la région.
donc en Alsace, et ils sont intervenus assez rapidement, quelqu'un de très humain, très sympa, malgré qu'on l'ait sorti de l'apéro qu'il était en train de prendre avec sa chérie, et désolé pour ça si tu vois cette vidéo, mais en gros, il est intervenu, il a fait du très bon taf, il a fait un raccord qui était temporaire, donc il s'est pas amusé à refaire le tuyau, etc. Et en fait, l'eau passe comme ça dans la rue, si tu veux. Et on a tout simplement coupé ici par la suite, et ici on a mis un regard avec les 3 compteurs d'eau différents pour pouvoir alimenter l'eau dans les appartements. Ensuite, il y avait un autre truc qui était à prendre en considération, c'était justement, on va prendre une autre couleur, tiens, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, allez, un petit violet pour changer. On devait aussi prévoir l'arrivée électrique pour le terrain, donc l'alimentation, et ça passe plus ou moins par le même endroit, juste à côté. Et en fait, on avait eu un petit couac parce qu'en fait, ça va plus loin dans la rue, on a dû ouvrir toute la rue, depuis le début de la rue jusqu'à par rapport au coffret électrique qui était disponible sur place devant, on a dû ouvrir toute la rue pour pouvoir en fait faire passer le réseau électrique en souterrain, donc il fallait réenlever tous les pavés. Ici, en fait, si tu veux, à ce niveau-là, il y a des pavés, et ces pavés-là, ils les ont tout simplement enlevés, ils ont creusé, ils ont rajouté les gaines électriques pour pouvoir passer des mètres et des mètres et des mètres. Je vais voir pour te faire une petite vidéo pour te montrer. Des mètres et des mètres de câbles, de gaines, etc. Donc du coup, tous les voisins étaient un peu en colère. Le maire est venu à taper sa gueulante parce qu'il était soi-disant pas au courant. Mais en fait, ils ont un peu avancé le chantier. Et donc du coup, je pense que le maire n'a pas eu le temps d'anticiper. Désolé pour ça, si vous voyez cette vidéo, monsieur le maire. Mais en gros, ça s'est super bien passé jusqu'à présent. Et en fait, on a eu un couac parce que normalement, quand on fait une installation électrique, ça va en début de propriété le plus proche possible. Donc ça aurait été ici, si tu vois ce que je veux dire. Et là, ça posait un problème parce qu'en fait, pour le logement du bas, ça allait. Tu aurais pu passer en direct comme ça aurait fait, je crois, environ 20 ou 25 mètres. Ça serait passé, tu vois, 25 mètres de câble électrique pour pouvoir raccorder le premier logement. Mais après, il y avait encore les 2 autres logements et le compteur commun. Donc il y avait 4 alimentations à faire et les 2 logements sont situés à l'étage. Et en fait, si tu calcules avec la remontée des câbles, etc., ça aurait fait plus de 30 mètres. Ce qui fait que, en fait, après réétude du dossier, ce coffret-là a été avancé, bam, jusqu'ici. Donc pourquoi est-ce qu'on l'a mis ici et pas à un autre endroit? Tout simplement parce que, en fait, les parkings seront ici. Donc du coup, il n'y a pas de risque de se faire renverser le coffret, soit par quelqu'un qui se garerait éventuellement là, ou par un des locataires qui voudrait rentrer sur le parking. L'autre parking, je ne sais pas si tu arrives à voir par rapport au gribouillis, mais l'autre parking serait là, tu vois. Et en fait, c'est vraiment un endroit stratégique parce qu'ici, on a aussi également un lampadaire qui va faire la lumière. Et ici, une bouche d'incendie, tu vois. Donc du coup, c'est vraiment pratique parce qu'en fait, c'est un peu casé entre les deux, plus ou moins, ou pas très loin. Et voilà, c'est un endroit qui est sécurisé. Ça a été une des raisons pour lesquelles on l'a mis là. Et c'était aussi une des conditions à pouvoir respecter, de ne pas se faire renverser le coffret et de ne pas prendre trop de risques. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment situé en bordure de propriété, tu vois, en limite de propriété. Donc du coup, ça a été un endroit stratégique pour le mettre là. Et aujourd'hui, on en est bien content parce qu'en fait, si tu l'avais mis là, ça aurait peut-être gêné pour le parking, etc. Par contre, la fibre, on l'a mise ici. Donc ça, c'est un petit regard qui se situe sur le sol. Donc ça, c'est pas trop grave. Ça fera l'affaire. Ensuite, on s'est rendu compte d'un autre truc. Et ça, tu l'as sûrement déjà vu sur la vidéo. C'est l'espèce de câble gris qui pend dans tous les sens au-dessus du mur. Donc là, on va prendre une belle petite couleur grise pour te dessiner ça. En fait, ce qui se passe, c'est que à l'époque, vu que tout le terrain là, même le terrain qu'on a racheté, ça appartenait à mon grand-père, il s'est pas pris la tête parce qu'ici, à l'époque, il y avait des touillas. Je ne sais pas si tu te rappelles, en début de vidéo, en début de playlist, on avait la toute première vidéo où j'ai un peu montré, je ne sais plus si j'avais montré quand on défonçait les touillas, mais en gros, les touillas étaient placés là et le câble, en fait, la gaine pour alimenter la fibre passait juste ici, tu vois. Et en fait, ça passait également sur notre terrain. Et en cas de revente de notre terrain, il y aurait eu des droits de passage pour les gaines, de la fibre et pour les tuyaux d'arrivée d'eau potable pour la maison de mon grand-père, donc qui passent entièrement par notre terrain, et ça a été trop problématique. Alors peut-être pas dans l'instant, on aurait pu l'écrire quelque part, tu vois, chez le notaire ou autre, mais c'était problématique. Ensuite, il y avait encore une troisième problématique, et c'est pour ça ça nous a pris un peu de temps de réflexion, même beaucoup. L'autre problème, c'était, je vais reprendre du rouge, allez, tiens.
C'était qu'en fait, mon grand-père a une gouttière ici. Attends, j'ai pas la bonne couleur. Est-ce que ça va le faire? Yes. Alors désolé, hein, je manipule en même temps, mais en gros, là, il avait une gouttière qui était juste là, et en fait, avec l'évacuation des eaux qui était prévue ici. Et ici, il y avait un petit écoulement qui en fait allait dans la rue par là. Donc maintenant, avec la nouvelle réglementation, on n'a plus le droit de faire ça. Il faut séparer les eaux pluviales des eaux grises, je crois que ça s'appelle comme ça, donc de l'évacuation de la maison, tout simplement. Donc du coup, maintenant, ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper tout ça, on va l'enlever, on va le condamner et on va lui faire un nouveau puits perdu dans son jardin juste ici. C'est tout petit, hein, c'est une gouttière pour un tout petit toit. Donc ça va le faire. En fait, si tu veux, là, il y a une espèce d'annexe avec un toit. Et la gouttière tombe plus ou moins là. Et en fait, on va le raccorder directement ici dans le gazon. Avec un petit regard qui fera sûrement le taf, tu vois. Et on l'espère, voilà. Donc là, je sais pas si tu arrives à t'en sortir avec tout le gribouillis, mais c'était juste pour te contextualiser un peu comment est foutu le terrain. Et sur d'autres modifications plus tard, on pourra éventuellement revenir ensemble sur ce plan, mais c'est juste pour que tu puisses voir où se situe ce fameux mur de soutènement et pourquoi on a galéré. Et en fait, ben voilà, comment est-ce qu'on a géré tout ça? En fait, c'est tout simple. Attends, je vais essayer d'annuler pour réannoter le plan pour que tu puisses comprendre encore mieux. Donc en fait, l'arrivée d'eau, on va reprendre du bleu pour que tu puisses comprendre. L'arrivée d'eau, qu'est-ce qu'on a fait? Alors ça a été à nos frais, parce que c'est notre grand-père, etc. On aurait pu être un peu plus strict et dire, bah, vu que tu nous as un peu vendu un terrain empoisonné, tu le payes toi-même, mais voilà, on reste correct jusqu'au bout. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a carotté un trou ici, et on a retiré au pied de la fondation directement à 1,20 m hein, pour être hors gel, parce que si t'es pas hors gel, en fait, les tuyaux d'eau risquent de geler et d'éclater à un moment donné, et ce serait dommage de devoir tout réouvrir pour pouvoir changer ça. Donc là, on est à 1,20 m de profondeur, comme ça au moins, il n'y a pas de risque de gel. On a retiré tout le tuyau en PE de 32 ou de 40, je sais plus exactement, et en fait, la SDEA est venue installer un nouveau compteur ici. Et nous, le regard se situe ici, avec 3 compteurs différents, comme ça il n'y a pas de jaloux au niveau des consommations d'eau. Parce que tu sais, souvent un immeuble, c'est alimenté par un seul gros compteur, divisé par des sous-compteurs qui, en fait, quand tu les additionnes, ne correspondent jamais. Donc du coup, c'est toujours source de problèmes dans les copropriétés. Je l'ai expérimenté quand j'ai acheté d'autres appartements, tu vois. Et voilà. Donc on a refait passer l'eau là, et par la même occasion, alors on va te reprendre un petit joli gris pour te dessiner la fibre. Donc en fait, la fibre, on l'a juste fait passer à côté. On s'est pas pris la tête. Donc du coup, quand la chambre se situe beaucoup plus en bas dans la rue par là. Donc en fait, quand ils ont ouvert pour pouvoir mettre les alimentations électriques, ils ont intégré les gaines de la fibre, 2 gaines différentes, une pour mon grand-père, donc via un regard qui sera aussi situé dans le coin par là, et un deuxième regard chez nous qui sera donc ici, tu vois. Donc ils ont juste dû ouvrir jusque là, ça nous a aussi limité les frais parce que sinon on aurait dû payer tout ça. Donc environ 25 à 30 mètres en plus, et ça chiffre assez rapidement parce que c'est quand même des travaux de terrassement. Voilà pour que tu puisses comprendre, et comme je l'ai dit avant, hein, la gouttière qui se situe ici, en fait, on va la casser quand on va démolir le bâtiment, et on va en intégrer une nouvelle ici avec un regard qui sera situé ici, avec un puits perdu, tout simplement. Et notre puits perdu à nous va se situer normalement par ici. Voilà. Et donc là, la prochaine étape, donc, c'est d'étanchéifier tout le mur. Après toute la vidéo que tu auras vue, hein, c'est d'étanchéifier tout le mur ici. On va mettre du Delta MS, ça s'appelle, et du goudron, tout simplement, pour empêcher l'humidité de rentrer au contact du mur et de faire des remontées capillaires le jour où on veut mettre un crépi, le jour où on veut mettre un habillage. C'est déjà un problème en moins, si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, on a mis à partir d'ici un drainage, un tube qui va récupérer l'eau et qui va venir s'écouler là, et qui va très certainement rejoindre des caniveaux qui vont être aussi situés par là-bas, quelque part. Ça à voir encore, on n'est pas encore à 100% sûr de comment on va le faire, mais en gros, ensuite, il va falloir relier tout ça ensemble, et ensuite, les gouttières aussi. Alors, je ne sais pas si elles seront placées comme ça et comme ça, mais ce serait peut-être plus stratégique à voir encore, sachant qu'ici, il y aura aussi une terrasse, tu vois, qui figure pas encore sur le plan, mais en gros ce serait de raccorder ça ensemble, tac, et de venir ici dans le puits perdu. Alors je pense pas que ce sera effectué de cette manière là, hein, mais voilà, c'est encore à voir. L'idée ce serait de faire ça, comme ça les eaux pluviales vont aller directement par ici, et les eaux grises en fait vont tout simplement passer
directement par ici, parce qu'en fait ici on va aussi mettre un regard pour se raccorder directement à la rue. Donc c'est vraiment très pratique, tout est à portée de main. Ici il y aura le coffret électrique et voilà, tout est à portée de main, ça va être très simple. Ensuite pour la mise en place de tous les différents conduits, évacuation, arrivée d'eau, etc., etc. Donc voilà pour te contextualiser un peu comment se situe la parcelle et comment que c'est un peu foutu. Donc tu peux voir que c'est pas tout simple un projet immobilier parce que tous les terrains ne sont pas carrés. Et là peut-être que ça pourra t'inspirer, hein, si un jour tu vois un espèce de terrain qui est un peu triangulaire, que nous on a procédé. Il y avait aussi le défi de respecter les 2 places de parking par logement. Tu peux te rendre compte qu'il y en a 6 hein, au total, la 6e est là, 5, 4, 3... 2 et 1. Donc ça, fallait absolument respecter pour pouvoir faire de nouveaux logements. Le PLU, le plan local d'urbanisme, nous oblige à créer 2 emplacements de parking pour un logement créé. Donc voilà. Voilà. Ensuite, il y avait aussi l'histoire de l'abri qu'on va devoir créer par ici. Et ça rentrera dans un second temps parce qu'en soi, c'est pas vraiment l'abri qui va nous ramener de l'argent. Donc on va nous focus ici parce que c'est ici qu'on va toucher les loyers. Et c'est ici où on va apporter le plus de valeur. Ensuite, on verra avec le budget qui nous reste pour pouvoir implanter l'abri et éventuellement une nouvelle clôture ici. Parce qu'en fait, ici, si tu veux, c'est divisé en 2. Ici, c'est du béton. Ici, c'est du grillage. Donc, on va essayer d'uniformiser, de faire un truc propre par là. À voir encore comment ça va se passer. Mais voilà, c'était juste pour que tu comprennes comment est foutu le terrain. Et peut-être que ça pourra t'inspirer toi aussi. Donc, on va tout de suite passer à la vidéo et à l'exécution des travaux. Allez, je te dis à tout à l'heure dans la vidéo. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Alors regarde, j'en profite pour te montrer un système. Ça c'est ma cintreuse. Alors rien de plus simple. Tu prends un carré comme ça. Tac, tu le fixes bien avec 2 vis ou 2 boulons, etc. sur un truc qui est vraiment stable. Ici, c'est sur un établi, tu vois. Et tu fixes ça, les deux là. Tu perces un trou ici et tu passes une tige en métal. C'est important de respecter bien l'espace là entre les deux. Tu vois, faut pas qu'il y ait trop de jeu. Et en fait, après, tu as juste ici, ça c'est le repère parce qu'on veut faire du 35. Et ensuite, tu as juste à prendre une barre en métal comme ça, le plus proche possible de l'angle que tu veux créer, de bien mettre ta tige à plat. Tu viens et tu tords. Tac. Voilà. On va faire. En fait, c'est bien parce que tu peux faire des beaux angles droits. C'est pas évident de manipuler la caméra en même temps. Et après,
ça te donne ça. Tac. Et donc ça va nous servir pour le ferraillage en fait du mur de soutènement. Voilà. Donc on a tout ça à faire, il y a plus d'une centaine de pièces à faire. Et en fait ça nous arrange bien parce que sinon une cintreuse on n'en avait pas. Et j'ai vu cette méthode sur YouTube d'un vieux grand-père qui l'a fait. Tu vois là il y a encore un reste ici. Donc voilà, ça va juste te mettre à l'envers en fait. Mais super astuce, donc je voulais te la partager parce que voilà. Et en fait après si tu veux te créer un angle, tu sais pour faire les U par exemple, t'as juste à... Tu plies la première fois, tac, et ensuite tu tournes. Et en fait là c'est important après de calculer la bonne distance que tu veux pour ton angle. Et ensuite tu as juste à le caler ici, et là tu le retors encore une fois, et ça te fait un U terminé. Donc voilà. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind.